Dans cet épisode, vous verrez que Rishi obtient le CV de Tanuja par erreur. Rishi lit le nom de Tanuja et pense que cela semble familier. Rishi appelle le serviteur, mais Tanuja lui fait signe de ne rien dire. Le domestique prétend que le papier lui appartient. Rishi remarque que c'est le CV d'une fille, et à ce moment-là, la grand-mère arrive. La grand-mère dit « Tu n'es pas venu prendre le petit déjeuner. Hier soir, tu as dit que tu prendrais le petit déjeuner avec tout le monde. » Tanuja regarde la grand-mère et pense « Elle m'a déjà grondé, peut-être qu'elle va m'aider maintenant. » La grand-mère emmène Rishi. La servante rend le journal à Tanuja et elle explique qu'elle cherche un emploi. Le domestique la prévient de partir rapidement, sinon il pourrait perdre son emploi. Tanuja part précipitamment. Rishi rejoint sa grand-mère pour le petit déjeuner. Soudain, Rishi se souvient de quelque chose et dit qu'il sera de retour dans 2 minutes, lui demandant d'attendre. La grand-mère le fait chanter émotionnellement, lui disant qu'elle est sur le point de mourir et qu'il ne se soucie pas d'elle. Rishi lui dit qu'elle agit trop. La grand-mère insiste sur le fait qu'à sa mort, son âme viendra chaque soir prendre le petit déjeuner avec lui. Rishi répond « S'il vous plaît, arrêtez, vous agissez trop. » Rano, Raj et la grand-mère prennent le petit déjeuner. Raj rassure que Rishi viendra. À ce moment-là, Nakul et Yuvraj se précipitent. Rano dit à Yuvraj que même après le mariage de Nakul, il continuera à le frapper. Yuvraj le nie. Nakul plaisante en disant que s'il se marie, il ne sera plus battu. La grand-mère demande si quelqu'un a déjà vu Raj se faire frapper. Elle explique qu'il est tellement troublé par l'oppression de sa femme qu'il n'a la chance de frapper personne. Rano lui dit d'arrêter. La grand-mère continue en disant que c'est vrai et demande à Raj de confirmer. Elle plaisante sur qui a pris soin de Raj dans son enfance et qui prendra soin de lui dans sa vieillesse. Manpri arrive et accepte. Il montre à Anna et plaisante en disant que l'épouser était une chance pour lui. Rano est d'accord. La grand-mère dit que la vie de Manpri a changé après avoir épousé Ahana, sinon, il serait resté capricieux. Ahana est contente. Rishi arrive et tout le monde est heureux de le voir. Rishi demande à sa grand-mère si elle est heureuse maintenant. Elle répond qu'elle est si heureuse d'avoir pu prendre le petit déjeuner pour 4 personnes aujourd'hui. Raj dit à Nakul de demander ce qu'il disait. Il explique qu'après le mariage, la femme de Nakul le protégera de tout. Nakul plaisante en disant que sa mère et sa femme le réclameront, alors il préfère rester célibataire et endurer les coups de son père. Ahana dit à Nakul que la fille de son ami s'intéresse à lui. La grand-mère suggère qu'il est temps pour Nakul de se marier. Nakul affirme qu'il n'a que 21 ans et qu'il n'est pas prêt à se marier, préférant avoir plusieurs petits amis. Manpri le soutient, mais Ahana le gronde. Rano est d'accord avec la grand-mère sur le fait que Nakul devrait se marier. Nakul se plaint que tout le monde se ligue contre lui. Yuvraj dit à Nakul que leurs grands-parents ont peur de Rishi, c'est pourquoi ils font pression sur lui. Rishi dit que si quelqu'un veut dire quelque chose, il doit être direct. Raj exprime son désir que Rishi se marie. Tout le monde est heureux d'entendre cela. Raj dit qu'ils veulent que quelqu'un prenne soin de Rishi et le protège de tout problème. Rishi est d'accord mais insiste sur le fait que ce sera son choix. Raj est d'accord et Rishi demande Tanu. En disant cela, Rishi s'en va. Manpri dit à Raj qu'ils exhortent Rishi à se marier malgré leurs propres expériences. Ahana regarde Manpri et il a peur. Alors que Rishi s'en va, une prêtresse le voit et l'appelle. En la voyant, Rishi se souvient du passé. La prêtresse dit à Rishi que quelqu'un a tenu sa promesse et est revenu, Tanu est revenu le chercher. Elle explique que la promesse de Tanu a été rompue il y a 20 ans, mais qu'elle est revenue pour la tenir. Rishi insiste sur le fait que tout est fini et qu'il ne veut pas en savoir plus. La prêtresse affirme que tout a changé dans la ville, mais que l'amour reste le même. Elle lui dit que la promesse et l'amour de Tanu sont toujours valables et qu'elle est revenue juste pour lui. Rishi est sceptique, mais la prêtresse insiste sur le fait que le destin n'a pas changé et que la promesse de Tanu demeure. Elle assure à Rishi que l'âme de Tanu n'est jamais morte et qu'elle est revenue pour tenir sa promesse envers Dieu et envers lui. Elle ne sait pas où habite Tanu mais est certaine que Tanu est revenue uniquement pour lui. Elle croit que malgré les tentatives du destin pour les séparer il y a 20 ans, l'univers les réunira à nouveau. Rishi, plongé dans ses pensées, écoute les paroles de la prêtresse. Merci d'avoir regardé.
Comment avez-vous trouvé cette critique?